Tzaorim Tovim. Donc cette semaine, Shabbat, ça sera tout Bishvat. Donc le but de ce cours, c'est d'être prêt à toutes les options concernant les différents fruits qu'on va manger, etc. Donc d'abord, ma première question, c'est de savoir, c'est quoi l'ordre lorsqu'on a plusieurs aliments qui se présentent devant nous? Selon quel ordre on va savoir par quoi commencer, par quoi enchaîner, etc. Oui? Les fruits d'Israël, les 7. Alors, première possibilité, toi tu dis par quoi on commence direct? J'ai plein d'aliments, je commence par les fruits d'Israël. Non, même pas. Tu commences par les fruits d'Israël. Toi tu dis par un fruit sur lequel on fait chéri. Tu vas manger, tu as un an. Bah moi je dis les deux. Quand tu dis les deux, Quand tu dis aliments, c'est quoi? C'est que des fruits? toutes sortes d'aliments. Alors mets des notes. Alors, Raphaël nous dit je commence par mésonotes. Ah, parce qu'il me fait kiffer. Alors, Raphaël il me dit par mésonotes. Pas mal. Je préfère, genre ce que je. C'est un chambre. Toi tu nous dis parce qu'il nous fait kiffer. J'adore ça. Par quoi on commence? ça fait moins Alors, C'est longtemps. il y a une réponse qui vient d'être proposée. Magar Esh. Vous connaissez Magar Esh? Non. C'est comme Magave, mais. C'est Magar. C'est avec le feu. C'est un mélange entre Magave et. Magar Esh. C'est quoi Magar Esh? Mésonotes. Geffen. Ensuite, c'est pas ça qu'il faut commencer ça? c'est l'ordre. Adama. Sheakol. Bien évidemment que si on a du motzi, c'est prioritaire par rapport à tout ça, ça ne rentre même pas en compte. Ça, tout le monde le sait qu'on commence par le pain. Si jamais il y avait du pain qui était. On allait faire notre repas sur du pain, on fait le motzi, et le motzi, bien évidemment, dispense tout ce qui va arriver par la suite dans le repas. Ok, donc dans l'ordre, on a dit d'abord mésonotes, ensuite Geffen, Etz, Adama, Sheakol. Oui? C'est la réponse ou c'est pas. C'est ça la réponse. C'est juste. Ah non, arrête. Allez-y, prenez le temps d'écrire. Je vous pose une question, d'après vous, pourquoi est-ce que c'est important de suivre un certain ordre? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire tout simplement, comme il nous a dit Jean-Claude. Jérémy, Ouais, Jérémy. Eli, c'est bon. Non, Comme vient de nous dire Eli, je commence parce que ce qui me fait le plus kiffer. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de suivre un certain ordre? Parce que si tu fais, genre par exemple, Adama, ça peut compter, et Shakol, ça confuse. Il y a des endroits qui peuvent rendre. C'est des ch'touillottes, ça. Toi, tu dis qu'il y a des choses qui peuvent englober d'autres choses. Donc on va moins général ou plus général? Ok, pas mal. Donc toi tu lui dis donc la bracha la plus précise ça va être mésonote, ensuite Geffen, ensuite Et. Mais pourquoi est-ce qu'on mettrait d'abord mésonote avant Geffen? Geffen c'est précis, mésonote c'est aussi précis. Non, mais c'est un manque de respect, genre c'est au niveau du respect de l'aliment. C'est-à-dire Genre mésonote c'est un vrai truc. Tu dis donc, c'est quoi c'est un vrai truc? C'est important, c'est-à-dire au niveau. Comment on dit? Genre rassasiement. C'est faux, ouais. Et bah c'est plus important que le mésonote. Ok, donc tu me dis parce que le mésonote c'est ce qui nous pourrit, c'est ce qui nous rassasie, donc c'est important. Ouais, Geffen il a fait faire la part. Geffen c'est le dessert. Alors le vin, il faut savoir, le vin il a deux propriétés ici. Pourquoi est-ce qu'on le met en deuxième? Ça met et en même temps il rassasie un peu. Il rassasie, le vin rassasie, et en même temps il a une bracha précise. Il est précis et il nous rassasie. C'est pas mésonote qui rassasie. Le mésonote ça rassasie le plus, mais le vin peut aussi rassasier. Il a aussi une propriété qui fait qu'il rassasie. Ensuite on a Aetz et Adama, et Sheakol c'est en dernier, c'est parce que c'est ce qui englobe le plus. Au passage d'ailleurs, pourquoi c'est important aussi de suivre un certain ordre? Vous allez voir que lorsque vous allez devoir dans votre vie ou quoi, parler devant des personnes importantes, vous allez réfléchir avant de parler, vous allez essayer d'organiser vos propos, surtout si vous avez un temps compté, etc., vous allez dire c'est important de suivre un certain ordre. D'abord une introduction, une présentation, et ensuite vous allez présenter vos idées générales, etc. On suit un certain ordre. Mais de même, lorsqu'on arrive pour manger, c'est important de suivre un certain ordre que les Rachel nous ont fixé, comme vous l'avez dit, selon deux critères principaux. Est-ce que la bracha est précise ou est-ce selon l'importance de l'aliment? Oui. C'est quoi tout? Tout Bishvat. Tout, c'est peut-être c'est le 15. Ah, ok. 15 Bishvat. Et ça se dit chiant. C'est quoi? Bienvenue en scène. Geffen, ça rassasie et c'est une bracha précise. C'est-à-dire que c'est que sur le Geffen. Chez Akol, par exemple, ça englobe tout. Ou Boré Piratama, ça englobe tout ce qui pousse de la terre. Ok? Et les autres? Alors, justement, on va du plus précis au moins précis, et également on prend aussi en compte ce qui nourrit. Il n'y a pas de. Ok. Il y a une halakha. Quelle halakha vous connaissez qui découle du fait que mésonote vienne avant le Geffen? Je vous pose une question qui n'est pas toute simple. Le pain, Shabbat. Pas mal, pas mal. Je répète ma question. Quelle halakha découle du fait que mésonote vienne
avant le Geffen. Alors Hillel vient de nous répondre. Eli, t'écoutes, tu vas entendu la question? Je répète la question. Quel halakha découle du fait que Mezonot arrive avant le Geffen? Alors Hillel nous a répondu, nous a dit c'est que Shabbat, lorsqu'on fait le Kiddush, il faut qu'on couvre le pain, vous le savez. C'est qui a répondu? Hillel. Qui il est? Hillel. Zuzu. Donc Shabbat, lorsqu'on fait le Kiddush, vous savez pourquoi il faut recouvrir le pain? Pour pas lui faire honte. Entre guillemets, pour pas lui faire honte. Pourquoi? Parce qu'en principe, on doit faire d'abord la bracha sur le moti. Étant donné qu'on fait d'abord sur le pain, alors on recouvre le pain. Il est avant dans les 7. Expérience, ça. C'est comme Le pain, c'est ce qu'on fait toujours en premier. De quoi on doit faire avant de base? Non, étant donné qu'on fait d'abord le kiddush, mais dans l'ordre des priorités. Le pain, il vient avant, c'est le Geffen. Comment? C'est moti. Moti, ça vient encore avant. Ok. Alors, étant donné qu'en principe, on doit faire moti, mais là maintenant, on fait le Geffen d'abord, pour pas faire honte au pain qu'on a mis de côté. On l'a mis après le Geffen, alors on le recouvre. C'est pas la vraie réponse, c'est là, Ça, je ne veux pas rentrer dans un sujet. C'est un sujet à part. Pourquoi est-ce qu'on différencie les ordres? C'est pas notre sujet du jour. Et donc, juste, c'est la raison pour laquelle aussi, lorsqu'on fera le kiddush, si jamais à table il y a aussi des craques et des biscuits, toutes sortes de maisonnotes, on les recouvre également. Pourquoi? Parce que les maisonnotes, ça doit arriver avant le Geffen. Ok? C'est clair? Des questions? Clair. Bien apprécié. Ok? Donc vous avez compris pourquoi est-ce qu'à table, vendredi soir ou Shabbat midi, lorsqu'on fait le kiddush, on recouvre pas uniquement le motzi, on recouvre également tout ce qui est maisonnote. C'est parce que maisonnote est censé arriver dans l'ordre avant le Geffen. C'est clair? Et en gros, genre, ouais, je vas pas voir, on va faire Geffen. Voilà. Pourquoi on ferait pas Mezonot et après Geffen? Parce que tout événement dans le judaïsme, il est fêté par le vent. Il est fêté par le vent. Il y a cet ordre. Comment? C'est un peu une contradiction. Non, parce qu'ici on voit d'abord que le Mezonot ça rassaisit plus que le Geffen, dans l'ordre. Mais juste lorsqu'il y a un événement heureux, généralement dans le judaïsme, on le fête avec le vent. Un mariage, un brit mila, un Shabbat, une fête, etc. Ça passe par le vent. Notamment, on peut pas le. C'est pas un événement. C'est un événement, mais. Alors on ne sort pas du vent. Ok, maintenant, la question que j'ai à vous poser. Donc on a dit, on a un certain ordre à respecter. Ouais. Maintenant, j'ai devant moi, on va dire, du poisson et des pâtes. Maintenant, donc vous allez me dire directement, poisson, c'est chez Akol, pâtes, c'est Mezonot. Maintenant, moi, dans l'ordre que j'ai envie de gérer mon repas, j'ai envie de manger d'abord le poisson et plus tard les pâtes. Est-ce que j'ai le droit de faire une chose pareille ou je suis obligé de démarrer par Mezonot? Non, on peut goûter au pire. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux kiffer ton poisson. Alors il faut me dire pourquoi. Parce que c'est un kiff. C'est un kiff. Parce que c'est bien quand t'as des énimes, alors si tu profites. Parle pas en chinois, s'il te plaît. C'est quoi C'est le plaisir. Ce que t'as dit, Alors moi, tu le dis pas en français, je comprends. Ok. En Israël. Alors, qu'est-ce que vous en pensez alors? Qu'est-ce que tu dis alors? On peut commencer par le poisson ou il faut commencer par les pâtes? On peut commencer par le poisson. Mais pourquoi? Il y a marqué Mezonot ici d'abord. Non, mais c'est pour le kiff. Tu rigoles, toi? Qu'est-ce que vous en pensez? Raphaël, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il veut des pâtes? Il va prendre aussi des pâtes. Mais il dit, moi j'ai envie de démarrer par le poisson. J'ai envie. Toi tu dis quoi? Il faut commencer par les pâtes? Ouais, quand même. Ok, pourquoi? Parce que tu dis, il y a un ordre, le poisson à respecter. On fera des pâtes une seconde. Il peut faire la bracha. Ok. Le poisson, c'est pas on va pas dire un repas de riche, mais un repas classique. Ok. Donc toi tu dis? Non, le poisson d'abord. Poisson d'abord. Ok, la réponse est la suivante. Tout ce qu'on a dit qu'il faut respecter un certain ordre, c'est lorsque maintenant j'ai envie de manger de tout ce qui est présent devant moi. Mais étant donné que maintenant ce que j'ai envie tout de suite c'est de manger le poisson, alors je ne suis pas obligé de commencer par les pâtes. Tu m'as dit qu'il veut. Il voudra des pâtes, mais après le poisson. Il en veut. Mais maintenant il veut d'abord le poisson. Donc étant donné qu'il a envie d'avoir de ça, il a le droit. Il n'y a pas un problème que s'il a fait chez Akol, ça peut quitter les pâtes? Non, chacun n'acquitte pas les pâtes. Donc il a le droit de commencer même par un shiakol, même si plus tard il voudra manger des œufs. Tu as compris? On parle de ça tout le temps. Voilà, parce que maintenant il a devant lui du poisson. Le poisson c'est chez Akol, il a à côté de lui des pâtes. Il voudra manger des deux, mais lui il préfère d'abord commencer par le poisson. Et bien il a le droit de commencer par le poisson. Il n'est pas obligé de dire d'abord Mezonot. Pourquoi? Parce que lui maintenant, même si c'est que plus tard, ce qu'on voit c'est un instant même. Un instant précis, j'ai envie de manger du poisson, je commence par le poisson. Tout ce qu'on a dit qu'il faut respecter l'ordre, c'est lorsque maintenant j'ai envie de manger de tout.
Mais attends, je peux pas manger de tout tout en même temps. Non, c'est-à-dire maintenant je suis intéressé par manger maintenant de tout. J'ai pas un intérêt à manger d'abord par exemple une pomme et après une tomate. Tu vois, je m'en fiche. J'ai pas un ordre précis à respecter. Si maintenant je suis intéressé à respecter cet ordre-là, pour des raisons qui t'importent, on s'en fiche. Alors tu n'es pas obligé de respecter là. De même, dans le même ordre d'idée, si j'ai devant moi, par exemple, une salade de tomates, et dans l'armoire, j'ai des crackers. Dans l'armoire, j'ai des crackers que plus tard je consommerai. Je ne suis pas obligé de faire d'abord mes notes. Ils sont dans l'armoire, je les laisse dans l'armoire, je fais la bracha sur ce que j'ai devant moi. C'est clair? C'est pas clair. Je vois dans tes yeux que tu m'as pas suivi. Bah écoutez. Ouais, ça t'écoute pas. On peut se poser des questions. Ah ouais, hein. Ça va être obligé. On avait dit pas hier. Je répète. Il a devant lui un certain aliment. Un aliment, on va dire, dont la bracha est chez Akol, ou Adama, ou Aetz. Dans l'armoire à côté, il a des maisonnotes qu'il compte manger après le chez Akol qui est devant lui. Étant donné que l'aliment ne se trouve pas devant lui maintenant, alors il commence par l'aliment qu'il a envie de manger maintenant, et l'aliment qui se trouve dans l'armoire qu'il consommera plus tard, c'est là dans le même ordre d'idée. Donc, étant donné que ça ne se trouve pas devant lui, alors il pourra commencer par ce qu'il a devant lui dans son assiette. C'est clair? Le chef. Super. Ok. Maintenant, j'ai des aliments qui sont devant moi, mais qui ont la même bracha. Oubliez 2 minutes les fruits d'Eretz Israël. J'ai des aliments devant moi de même bracha. J'ai 2 sortes de gâteaux. J'ai une pomme et une poire, etc., etc. Selon quels critères, s'il y en a, Qui préfère? je vais commencer à faire la bracha dessus. Je répète ma question, J'ai des aliments devant moi dont les aliments ont la même bracha. J'ai 2 maisonnotes, ou 2 haetz, ou 2 adama. Par lequel je démarre? Par celui qu'on veut. Par celui qu'on préfère. Par celui qu'on veut. Celui qu'on préfère. Celui qu'on préfère, ok. Je fais ce que tu veux. C'est quoi le plus chic dans une pomme et une poire? La Torah, elle a dit tu commences par. Normalement, tu es censé commencer par les fruits d'Israël, mais c'est le même principe que. Laisse tomber 2 minutes les fruits d'Eretz Israël. Je t'ai dit, mets du côté de cette question. Ce qu'on préfère. Le Rav Kook, il a dit. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à ajouter? Non. Ok. Alors écoutez la réponse. Premièrement, on commencera par l'aliment qui est entier. Ça veut dire, si devant moi j'ai un aliment qui est découpé ou un aliment entier, on commencera toujours la bracha sur l'aliment qui est entier. Un cake. S'il y a un cake S'il y a un qui n'est pas coupé, c'est pas manger celui qui n'est pas coupé. C'est plus méchoubar, c'est plus important un aliment qui est entier qu'un aliment qui est découpé. Ah mais c'est pas tâche de devoir le découper. J'ai pas dit que les... Comment? Pareil pour le motzi, bien sûr, on fera toujours motzi sur un, même en semai, sur un pain entier avant un pain qui est découpé, si on a le choix. Ok? Premier critère. La Torah est découpée. Alors, attends, mais quand tu vas le manger, il va être découpé. oui, mais sur lequel tu vas faire Faire la la bracha. bénédiction. Ok, donc premier critère. Ah non, c'est pas de la philo la Torah. Il y a aussi de la Excuse-moi, mais tout est. Ok, premièrement, c'est plus classe, c'est plus important, c'est plus de méchoubar, un aliment qui est entier. Lorsqu'il y a 2 aliments de bracha égales, par lequel des deux on commencera. Alors on a dit premier critère, c'est savoir, on donnera priorité à l'aliment qui est entier avant l'aliment qui est découpé. Deuxième critère, comme vous avez dit, c'est celui que je préfère. Troisième critère optionnel, quoi, possible, on donnera priorité au plus grand à l'aliment qui est plus grand que le petit. On donnera priorité à l'aliment qui est le grand. Ok? Je veux manger les deux autant. J'ai devant moi 2 aliments. Je veux les manger à. Je veux manger les 2. Ok, d'accord. D'abord, je donne priorité à l'aliment qui est grand. Juste un truc. Avant le petit. Non, mais ça va. Ça sert à rien. Une pastèque, je vais la couper de toute façon. Ouais. Ah d'accord, c'est pas de la philo. Ah, ok. Faudrait savoir. C'est un melon à côté. Ce qui est Marziani aussi. J'ai obligé de le découper la pastèque pour le. C'est qui? Calme. Si maintenant, tu as une demi-banane, ou une banane entière, même la banane entière pour la manger, tu vas l'ouvrir, tu commenceras par l'entière. Oui. Premier, entier plus que découpé. Ensuite, celui que je préfère. Tu vas donner priorité à l'aliment qui est entier avant celui qui est découpé. Ensuite, tu donneras priorité à celui que tu préfères. Et ensuite, au plus grand aliment des 2. Je t'appelais Ichi, c'est-à-dire le plus grand taille. Plus grand taille. Si on en a 5, voilà par exemple, un qui est entier, un qui est Alors, je préfère, et un qui est. Alors, on va respecter l'ordre dans lequel j'ai dit les choses. Celui qui est entier, il repousse celui que tu préfères. Celui que tu préfères, il repousse celui qui est grand ou petit. Tu comprends? Ok, laisse-le dire. Donc, l'ordre des priorités va aller selon ça. D'abord, celui qui est entier.
Si maintenant j'ai 2 aliments qui sont entiers, je vais donner priorité à ceux que je préfère. Si maintenant les 2 sont entiers, les 2 je les préfère, on va donner priorité à ceux que je préfère. Si les deux ils sont dans la vie. Après, tu fais Mais il y a le yen, tu vois, hein? Genre s'il y a des tranches de pastèque à côté. Il y a des- je me. Non, mais là, la question c'était lorsque les brachot sont égales. Non, 2 brachot égales. Je Ok? l'ai dit tout à l'heure, il m'a dit non, je vais faire la bracha dessus, ensuite tu peux. C'est comme un gâteau. tu vas Ouais, faire genre, un cake. genre, Bah, par exemple, ouais, je sais ouais, pas, c'est pour ça que je me suis genre, il y a un rendu cake compte que tout le monde dit complet, oui. un cake, un morceau. Avant comment? Il y a un cake entier, un entier, un morceau, c'est le même cake. Ok. Ouais. Mais je sais pas combien de cake je veux manger. Je sais pas si genre le morceau de cake qui reste ça va me suffire ou si je vais vouloir manger plus. Non, alors maintenant, toi, tu as le tu sais pas. Tu dis si je joue, alors il va sécher, tu peux pas manger plus. Oui, d'accord. C'est un autre critère. Non, mais parce que si tu me dis. Toi, ce que tu as envie maintenant, toi, tu as envie de manger le bout qui reste. Tu as le droit de commencer par ça. Maintenant, je te dis, moi, tu as envie de manger les 2. Tu vas manger les 2. Alors, commence par faire la bracha sur le côté. Si tu vas manger que le découpé, Attends, mais ça va c'est pas la quantité que tu as envie de J'ai manger. le doute, genre. Si tu as le Non, mais doute, il y a quoi alors ça, dans le doute, tu peux. Ça va pas faire C'est bon, c'est bon, on va faire Baltache. Oui, oui. Ça va pas faire une petite apsaka si je le coupe entre le moment où je fais la bracha et où il est entier. Je le coupe. Alors, Je le mange. Je mets une pause, genre. tu fais la bracha et tu le manges. Mais non, mais t'as dit s'il est entier. Si c'est un truc, je C'est dois quoi un couper avant de aliment manger. entier? Par exemple, Il y a Quand une t'as un cake, pastèque. tu coupes une un part. cake. Un cake. Ouais. Et je vais pas le manger Bah, avec tout. comme la chala pendant Shabbat, tu fais la bracha sur la chala, tu as fini, tu as dit, ah, mais c'est la khamina, arrête, tu prends le couteau, tu découpes. Ça fait pas de l'apsaka. Non. Et si c'est un truc qui est long à couper, par exemple une pastèque. Non, mais c'est quoi qu'il en soit, tu peux pas la manger comme ça, tu es obligé de Ah, d'accord. Pas le choix. Mais genre pour le cake, on a pas l'habitude de faire ça d'abord on coupe des parts. Ouais. C'est plus Comme le pain. C'est comme le D'abord on pain. coupe des parts et après on fait la bracha. Fais pareil pour la bracha, fais comme pour le pain. Ouais. Mais Je sais pas. mais non, pas du tout. C'est bon, je vais faire la bracha et après couper le pain après la C'est ce bracha. qu'on a dit. D'abord, tu fais la bracha, ensuite tu découpes. Oui d'accord mais c'est étonnant qu'on fait ça pour du cake, d'abord tu coupes ta part, tu fais maisonnade chacun. Alors, maintenant, tu vois que c'est bien de faire sur un gâteau entier. Maintenant, concernant les. Il faut quitter les ânes, Ensuite, si on est plein. Si on est plein, c'est intéressant d'acquitter les ânes. bien sûr. Si, de manière générale, Genre j'ai un maisonnade, un cake, de manière tous là. générale, c'est mieux qu'il y ait un qui fasse la bracha plus que chacun ne fasse la bracha. Maintenant, je précise, parce que la notion c'est Berovram Adat Meler, ensemble. C'est mieux en principe qu'il y ait un qui fasse la bracha, qui acquitte le reste. Maintenant, par exemple, dans le Berkat Amazon, à l'époque, c'était comme ça. Il y avait un qui faisait, il a quitté tout le monde. C'est-à-dire prendre de concentration. Alors on dit, il vaut mieux que chacun fasse une bracha. Mais sur une bracha courte, comme Boré Mini Maisonot, il n'y a aucun souci que tu fasses toi la bracha et que tu acquittes tout le monde. Quoi les autres, ils peuvent. D'accord, genre. Et après, l'autre, il mange. Genre, peut-être si je sais pas, c'est un peu. Comme Shabbat, comme quand on fait le moti. Par exemple, quand tu fais le moti, le père de famille fait moti, il acquitte toute la famille, après il distribue, chacun mange sans faire la bracha. C'est mieux alors. Je dis même c'est mieux. C'est mieux. Berovram Adat Meler. Genre, ça veut dire là, on est tous là, je fais la bracha. Donc, du coup, t'es tout je vais, c'est pareil. Ouais. Genre, c'est mieux que je fasse la bracha pour tout le monde, tu fais la bracha. Ouais, bien sûr. Si tout le monde, bien évidemment, il pense à genre, mettre un petit peu de sérieux, tout le monde pense à s'acquitter, etc. quoi. Les règles. Il n'y a jamais un Rituel. Et ça, c'est mieux. Ouais. quand le mec qui creve le coteau. Ok. Maintenant, écrivez-moi sur votre feuille chacun l'ordre précis des 7 fruits d'Eretz Israël. L'ordre précis des 7 fruits d'Eretz Israël. Non, je veux savoir. Je veux savoir est-ce que tout le monde le connaît ou pas. Je vais l'écrire au tableau juste après alors. Hein? Je les connais pas dans l'ordre. Alors on va Ah, ça fait pose la question. Mais qu'est-ce que tu dis Non, La date, le blé, le raisin, ok. Qui est-ce qui a fini? Moi. C'est bon? Alors on attend une seconde que tout le monde finisse. Allez, Shalom. C'est bon? On va même te la faire en chant. Shalom. Moi je veux bien une chanson. Et me interroge. Tu vas voir ça au travail collectif. Me interroge. Pourquoi il y a un ordre pour les fruits? La terre d'Israël, elle a été bénie par Il y a un ordre au niveau des humains, il y a des blancs. Et la Torah l'a donné un ordre. Maintenant, tout est organisé. Alors il y a des fruits qui sont plus importants que d'autres. Des fruits qui glissent mieux que d'autres. Il s'appelle En bas, il y a les arsenic. Surtout quand mon frère est invité. Ok. Tu dis pas la même chose, hein. J'écoute Raphaël pour l'ordre. Alors, Chante-le, tu t'appelles Raphaël? Du silence s'il vous plaît. Vas-y Raphaël. Le blé.
Blé. Raisin. Non. Tu connais pas ta chanson. Tu connais pas la chanson. Tu connais pas la chanson. Tu connais pas la chanson. Attends, c'est vrai, on dit que Non, non, moi j'écris ce que Raphaël dit là pour moi. Ouais, là, Grenade. C'est filmé, c'est sur Richie. Grenade. Rajoute en plus aussi. L'olive aussi, non, l'olive. Non, dis la pomme. Je te ferai la pomme. Moi je veux faire le fruit de la passion. Je t'ai inventé des trucs. C'est quoi? Figue, il a dit. Figue. Le fruit du dragon. Oh, Figue après date. Date olive. Ouais. Il a tout. Et or. Et quoi? Or. Ok. Rigoler. Voilà. Non, non, le lait il est juste. Ça se trouve, il a Comme. La réponse. Vas-y, dire de 3 ta gauche. Je peux faire. Le blé. Vas-y, je t'écoute. Toi. Je peux chanter. Non, vas-y, dis-le moi. Vas-y, chante. Vas-y. Le blé, l'orge, la date, la figue, le raisin, la grenade et Je l'olive. suis désolé, mais ta chanson elle est pas juste. Vas-y, Je crois, je suis pas sûr. Blé, orge, date, figue, raisin, olive, grenade. Ouais. Ah ouais. Ah, t'es nul. Attends, on va l'écrire. Le blé. C'est en or la grenade. Et la figue, Et la fruit de la passion. Et l'olive. Blé, Ouais. orge, Ouais. Là, on a. olive, Ouais. date, Ouais. Figue. C'est moche la chanson ça. raisin, Ouais. Figue et grenade. Ça fait Grenade. Voilà, figue, grenade. Et c'est trompé comment ça fait aucun rapport avec L'olive, la date et Le blé, l'orge, l'olive, la date, le raisin, la figue. Je crois qu'ils nous ont arnaqué dans la chanson. Je crois qu'ils nous ont arnaqué dans la chanson. C'est ça moi. C'est fou. Ouais, je suis trompé. Moi je C'est ça la chanson par rapport à C'est la chanson. Vas-y, chante. Par rapport au le blé, tout bisbat. Ah, j'ai voulu que c'était bougeette, ça me vient. Voilà. Ouais. Et alors le blé et allez tous en même temps. Non, elle est. Le blé. Vous êtes des tragiques. Moi, pour moi, ça restera le blé, la date et la figue. Ah ouais, ok, il l'a. Elle est bien. Applaudissements pour Jérémy. C'est un grand oui. Je dis oui. Ok, Percé. donc, l'ordre qu'on va respecter donc dans les frais des rétisseries, si j'ai une date et une figue, on commencera d'abord par la date. Par la bière. Par la date. Perso, je commence par la bière. Maintenant, ma question c'est la suivante. Ma question c'est la suivante. Élie, Dégoûté. Est-ce qu'il représente tu m'as défoncé moi, bien sûr. Non, c'est du coup, mais bien sûr, chaque élément reprend les choses. Ok, une question. Tu arrêtes. Question très importante. Une autre question. J'ai devant moi un fruit d'Eretz Israël. Lequel? Peu importe lequel. J'ai devant moi un fruit d'Eretz Israël et un autre fruit que je préfère. Par exemple, Non, le but qu'on peut faire. une seconde. Selon le rap. J'ai du raisin. J'ai du raisin et j'ai une pomme. Mais moi je préfère la pomme. Je vais manger les deux. Mais j'ai le raisin et j'ai la pomme. Je donne priorité à quoi? Raisin. Élie, tu m'as pas entendu. D'après rapprocher J'ai un fruit d'Eretz Israël Ouais. et un autre fruit, mais je préfère l'autre fruit qui n'était pas d'Eretz Israël. Non, pas le choix. Depuis Pas le hier. choix. Je commence par quoi? Argument sioniste. Ah, mais t'inquiète, je vais arriver. Eretz Israël première. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez? Moi je dis. Paquet par semaine. Tu manges Celui que je préfère ou celui le fruit d'Eretz Israël? Moi je pense que je préfère les deux en même temps. Celui que je préfère. T'imagines une mangue et. T'en penses quoi alors? T'en penses quoi? Que tu fais le truc. Tu préfères ou d'Eretz Israël? Ce qu'on peut faire, tu préfères. Tu préfères? J'ai deux coquilles. Quoi des repas et après t'as foutu. Comment? Bah non, on fait de la. Ok, j'entends. Alors sachez que c'est ma requête dans les post-kim. Le Rambam, le Rambam il nous dit on commencera par le fruit qu'on le préfère. Ouais. Mais la majorité des post-kim n'ont pas été d'accord avec le Rambam. Ah. Rambam ou Ramban? Hein? Alors la majorité des post-kim ils ont mais la penché halakha, elle est comme pas comme le Rambam. Elle est comme qui là? Pas comme le Rambam. Eh ben, je dis que pas comme le Rambam. C'est qui les autres qui ont raison? Moi je suis Oui. Oui, c'est. On a quand j'étais petit, prol. Mais quand il était petit, tu nous parles de choses. Bref, c'est bon, c'est ta vie. Attends, c'est une discussion dans les Je connais, frère. Ok, la majorité des post-kim qui ont dit que c'était comme les fruits d'Eretz Israël. Mais allô, une seconde, je précise, c'est une grande marloquette. Donc ça veut dire si quelqu'un il fait comme ça ou comme ça, il a sur qui s'appuyer dans tous les cas. Lui je dis, je vous cite, quand on entend quelques post-kim qui ont dit de commencer par les fruits d'Eretz Israël, je vous les cite. On a
le Bahak, c'est Baal Halachot Gedolot. On a le Tosfot, le Rosh, le Smag, le Ravad, le Morderi et d'autres. On pourra encore. J'ai entendu le Roche et Tosfot. Comment? J'ai entendu le Roche et Tosfot, c'est bon, c'est des mecs dans la Gemara. Mais de l'autre côté, on a aussi le Rambam et d'autres aussi qui le soutiennent. Donc c'est une grande marloquette. Mais bon. Attends, je comprends. Tu fais comment? Je ramener à ramener les deux avis. Il a pas très Le Rambam, ouais. Non, alors justement, c'est tout à l'heure. J'ai déjà vu ça à Rosh Hashanah. Dans la fin de Rosh Hashanah, si vous vous rappelez. On avait parlé de ça. Bekitsu. Attends, Marloquet, Rambam autorise. Ouais, une grande marloquette à poster. Rambam autorise et les autres. Cette marloquette-là, elle trouve cette marloquette-là, elle trouve son origine dans la Gemara déjà entre Rabbi Yehuda et Chachamim dans ma série de Brachot qui est Yehuda. Tu n'autorises pas. Non, c'est pas une question d'autoriser ou pas autoriser. C'est par savoir, est-ce qu'on commence par celui qu'on préfère ou celui qui est le Frédéric Israël? Ouais, tu m'as dit tout seul. Le Roche, le Ravad. Ouais. D'un autre côté, il y a aussi Rabbi Yochanan avec le Rambam, on a aussi le Rabbi Gaon, c'était d'autres grands poskim. Donc c'est une marloquette qui a. On va dire qui. Attends, mais ça va suivre les poskim. Oui, mais c'est une grande marloquette dans les poskim. C'est une marloquette en fait. Chose de suivre. Alors, la grande majorité. On peut en principe. Bah, moi j'aime bien écouter le Rambam. Pas comme le Rambam. Ah, genre toi, C'est pas faux. J'adore le Rambam. Ok. En ce moment. T'aimes bien le Rambam? Oui, on commence par le Rabbi Israël. Il y en a beaucoup qui l'aiment bien. C'est une figure emblématique. Donc, en aucun cas c'est une obligation, mais celui qui peut, c'est mieux de commencer par un Frédéric Israël, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Mais c'est qui ceux qui disent qu'il ne faut pas commencer C'est par ceux que tu préfères? Tiens, Rambam. Rambam, tu as dit l'autorité va commencer. Ah voilà, alors tu veux quoi? Ceux qui interdisent? Tosfot, Rosh, Ravad. Ok? Ok. Ok. Maintenant une question. Si j'ai devant moi un fruit de Haetz, un fruit d'Adama, on sait qu'on donne priorité au fruit de Haetz, ça on l'a vu. Maintenant, si j'ai devant moi un fruit de Haetz et un fruit de Adama, mais je préfère le Adama, alors là c'est différent. Je donnerai priorité au fruit de Adama. Attends, je pense pas. Si j'ai Haetz et Adama devant moi, mais je préfère le Adama, je donne priorité au fruit de Adama, lorsque je le préfère. Que si je préfère Adama? Voilà, si je préfère le Adama, je prends d'abord Adama, sinon je donne priorité au Haetz. Ok. Ok? Par rapport au fruit d'Israël? Pourquoi c'est pas... Non, sans rapport avec le Frédéric Israël. Pourquoi? Je préfère ou je préfère commencer Parce par. qu'Adama ça englobait. Non, Adama il n'acquitte pas le Haetz. Quand j'ai fait Adama, je dois refaire encore à nouveau Haetz. Ouais, mais là, il. Non plus. Non, C'est comme si tu as un doute au niveau si de la j'ai pris, bracha. non, si j'ai pris un fruit de Haetz, j'ai fait Adama, Bédiavad, je suis le T. Mais de base, lorsque j'ai fait Adama, je dois refaire Haetz lorsque je prends un fruit de l'arbre. Oui? Attends, là on va en général ou. En général, là je parle en général. Voilà. Ok. Attends, non, mais moi je C'est parle celui que tu préfères. l'histoire des fruits d'Israël en général, c'est en général, c'est-à-dire si on a deux fruits devant nous, entre un fruit d'Israël et un. Il y a un truc que je préfère. C'est sur ça, déjà, par contre. On parle pas de. Non, en général, toute l'année. Tout Bishvat, il n'y a pas de la spécifique à tout Bishvat. C'est juste, étant donné qu'on mangeait pas mal de fruits, je voulais faire le point sur ce à la Quand tu dis quelqu'un il a deux fruits, il commence par celui qu'il préfère. C'est déjà J'ai pas dit, il oblige. Ça dépend c'est quel fruit. Ouais, mais il va manger les deux. Il va manger les deux, bien évidemment. Il vaut mieux commencer par celui qu'on aime le moins et finir par celui qu'on préfère. Ah, c'est une autre idée. C'est une autre technique. Moi je pense comme ça. Non, mais d'accord, mais est-ce que c'est. Non, en fait, tu as envie de commencer. Ouais, en fait, c'est lui C'est autre chose. Ouais. Non, mais c'est ça. Toi, t'as le poisson et les pâtes. Non, mais c'est ça ou pas? Maintenant, toi, tu as envie de commencer maintenant par celui-là. Il m'a contredit, il a Toi, tu as envie de commencer maintenant par celui-là. Tu commences par celui-là. avec des mots différents. Tu as envie de commencer par celui-là. Oui. C'est l'ordre de Magash. Ça, c'est l'ordre des 7 exactement Alors, si j'ai tu m'avais insulté. Magash S'il vous plaît. et les fruits d'Eretz Israël. Si j'ai Magash et les fruits d'Eretz Israël. Non, Magaesh est rentré dans le Haetz. Les fruits d'Eretz Israël, ils se positionnent que dans le Haetz. Que dans Eretz. Bien sûr. Ok. C'est que dans la. Ok, maintenant, un point aussi un petit peu délicat, c'est la bracha qu'on va faire à la fin. Quelle bracha on fait lorsqu'on a mangé l'un des 7 fruits d'Eretz Israël? Ah, il y a un truc dans le Birkat là après. Ben Chaloche. Mais Tchaloche, il y a quelqu'un qui voulait dire autre chose? Non. Le blé, c'est pas maisonnable. Hein? Le blé, c'est pas maisonnable. Ça dépend sous quel état. Ah oui, oui. Alors, l'état primaire. Oui, alors c'est maison, c'est quoi? Alors, une seconde. Benjamin, tu veux nous préciser pour l'ensemble de la classe ici, c'est quoi bracha achat men Tchaloche? C'est à la Mechia, Ouais. à la Mechia, à la Geffen, à la Perigafna, et vers le Perotea, vers le. Je pense que c'est aussi. Donc. Bracha achat men Tchaloche, on la récite sur 3 possibilités. Ou bien sur des maisonnotes, à la Mechia, à la Kalkala, ce que vous connaissez tous,
ou bien à la Hetz Valperet lorsque j'ai consommé des fruits d'Eretz Israël, ou bien à la Geffen Valperet Geffen lorsque j'ai bu du vin. Ok? Donc sur les 7 fruits d'Eretz Israël, lorsque les Rachamim ont institué une bracha spécifique, même à la fin. Donc le blé et l'orge, ça sera à la Myria. L'olive, la date, le raisin, la figue et la grenade, ça sera à la Hetz Valperet. Et lorsque le raisin se transforme en vin, on fera à la Geffen. De nos jours, faut faire tout le temps, on prend une olive. Faut faire. Pas une, si tu as pris Kazaït. Non, bien sûr, tu prends un sac d'olive. Ouais. Faut faire la même challenge de. Bien sûr, tu fais à la Hetz Valperet. Ah, il est ça. Comment? Une bière aussi pour le blé. C'est ça. C'est l'orge, hein, dans le Ah ouais, mais je fais des fashions, genre où elle écrit à pas ça. Non, mais pour la dernière. Il y a la Myria, à la Myria, à la Myria, Oui, je sais, mais Excuse-moi, je vais créer une grande question. Oui, Si on boit une bière, voilà. Le reste, ça laisse la Pérez. Et lorsque tu as le raisin, tu en fais du vin. Les 5 autres, c'est à l'aide de Pérez. Et lorsque tu en as fait du vin avec ton raisin, tu fais une seconde, oui, Jérémy. tu bois une bière. Tu bois une shot. Mais Un sourd de bois. c'est du blé. on fait une fâche. Ouais. Ah, sourd. Vas-y, c'est pas du blé, c'est de l'orge. Alors de l'orge, je fais. De l'orge. Je fais quoi comme bracha harona? Ah, bravo, bravo. Tu fais une vraie shot. Pas de à l'apéroterre. Ouais, parce que c'est pas de l'orge qui est fait en plat. C'est pas du plat, c'est pas un plat. Comme du blé. Du blé, quand est-ce que tu en fais maisonnote? C'est lorsque tu l'as fait où en plat, en des pâtes, ou tu as fait de ça avec un mafé, je dirais un croissant ou quelque chose comme ça. Ok. Manger le blé. Au passage, les Rachamim nous ont institué encore quelque chose de particulier. Écoutez bien. On a dit, sur les éléments d'Eretz Israël, les Rachamim nous ont institué cette bracha à la fin, une bracha particulière. Il y a encore maintenant une autre précision. Si le fruit il a grandi, il a poussé en Israël. Donc quoi, dans la bracha? Dans la bracha Red Chalosh, à la fin on dira pas à la Haaretz val perotea, à la Geffen val peri gafna, à la Myria val kalkalata. Ok? Il y a un ajout si le fruit il a poussé en Israël. C'est pour ça que c'est important de voir l'origine du fruit que tu consommes. Parce que si jamais il a poussé en Israël, il faut ajouter une petite, donc on a dit, un suffixe en ha. Attends, qu'est-ce que ça change Eretz Israël ou pas Eretz Israël? Comment? Qu'est-ce que ça change Eretz Bah, Israël? il est question. Les Chachamim de quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par la Quoi, question? on s'en fout, Eretz Israël ou pas Eretz Israël, c'est des fruits quoi, ça change rien. Alors, on a une louange à Dieu. Non, c'est important ta question. Elle est importante ta question. Les Rachamim, ils ont institué une bracha particulière. Tout ce qui est particulier, il y a une importance particulière, comme le vin, pour mettre en évidence les importances de l'Eretz Israël. Il a fait comme les vergues. Ok, et pour remercier, parce que je me rends compte, a donné une petite belle terre. John, John, comme les vergues. Ok. Maintenant, vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle bracha achat mais en shalosh? Ça veut dire quoi bracha achat mais en shalosh? C'est quoi la traduction? Une, mais Eli. Eli. C'est une bracha. Ça veut dire quoi? C'est quoi la traduction bracha achat mais C'est en une shalosh? considérée comme 3. Une qui est comme 3. C'est quoi 3 en un, c'est 3 en un. Ouais, mais c'est quoi 3? On a dit les trois. Non, c'est pas ça. Comme C'est pas ça. Bonne tentative, mais c'est pas ça la réponse. Bracha achat mais en shalosh. Le Birkat Hamazon, en principe, il était constitué de base de 3 brachot. À la fin, on a ajouté une 4e. Les 3 brachot, elles sont concentrées dans le bracha achat men shalosh. Pourquoi? Lorsqu'on dit à la Micha val kalkala, ça fait référence à la bracha de Hazan et Takol du Birkat Hamazon. Hazan et Takol qui nous nourrit. Alors dans la bracha de bracha achat men shalosh, on fait référence Baal Tenevat Hasadeh et on cite tout ce que l'on consomme. Ensuite, par rapport à la deuxième bracha du Birkat Hamazon, c'est laquelle la deuxième bracha du Birkat Hamazon? C'est Adan Takol. Non, c'est la première. C'est quoi la Baruch Ata Hashem? À la Haaretz, à la Mazon. Ok? Par rapport à ça, on dit dans le bracha Achat men shalosh, on dit Val Eretz Remda Tova Uchava. Ok? À la Haaretz, Val Amazon, Eretz Remda Tova Uchava. C'est quoi la troisième bracha? Bimira Béavid. Oui, mais comment ça se conclut? Venez au Jaleim. Baruch Ata Hashem, Bonne Yerushalayim. Et qu'est-ce qu'on dit dans le bracha Achat men shalosh? Ou venez Yerushalayim Ira Kodesh. Ok? Et par rapport à la quatrième bracha, c'est quoi la quatrième bracha du Birkat Hamazon qui a été ajoutée par les Chachamim? Haël Atov, ok? La quatrième bracha, Baruch Ata Hashem, Haël Amelech Atov. Ok? Par rapport à ça, on ajoute dans le bracha Achat men shalosh, on ajoute également qui a Tatov ou Metiv Lakol. Ok? Donc vous voyez que le bracha Achat men shalosh, c'est un concentré, c'est un résumé du Birkat Hamazon. C'est pour ça qu'on l'appelle une bracha qui ressemble aux 3 brachot. 3 brachot du Birkat Hamazon. Jusque là c'est clair? Ouais. Ok. Alors maintenant quelques questions encore. Ok. J'ai mangé maintenant un kazaït de date. Donc à la fin je dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire à la fin?
Lequel? Avec. Et j'ai pris. J'ai un doute, est-ce que j'ai pris kazaït de mésonote? J'ai un doute, est-ce que j'ai pris kazaït de mésonote? Je fais quoi? Je fais quand même parce que quoi qu'il Sur la la bracha, donc ce sera pas Non, Mais non, tu le mets déjà au Khata Hachem. À la Mechia Magiala. Pipa Ça fait vif, quoi monsieur. À la lettre, tu fais quoi à la lettre? Est-ce que c'est les grands Que à la Hetz, à l'aise va la Myria. La réponse, lorsque c'est sûr que j'ai pas mangé rien, la quantité suffisante, je fais que à l'aise à Peretz. Évidemment. Dans la lacha, lorsque j'ai un doute, est-ce que j'ai pris béduc la quantité ou pas, je l'inclus aussi. Étant donné que je commence, le fait de le mentionner ne fait pas sec, c'est pas une bracha en plus, c'est pas considéré comme sec, donc on le citera les deux. Maintenant une autre question. Si moi j'ai pris un kazette de date, et mon ami il a pris un kazette de date et un kazette de mésonote. Donc lui à la fin il doit faire à la Myria et à l'aide va Peretz. Est-ce qu'il peut mal quitter moi qu'il ne doit faire en principe que à l'aide va Peretz ou pas? Ou bien l'ajout qu'il fait c'est F-sec? Non, oui, c'est bon. Comme là-bas, c'est pas F7, ici aussi, c'est pas F7. Très bien, ça aussi ça sera pas F-sec. Dans ce cas-là aussi, notre ami peut nous acquitter, alors que lui va mentionner et à la Hetz et à la Myria par exemple. Ok? Super. J'ai mangé maintenant des dattes et des pommes. J'ai mangé kazaït de dattes, kazaït de pommes. Je fais quoi comme bracha à la fin? J'ai mangé un kazaït de pommes et j'ai mangé un kazaït de dattes. Non. Je répète ma question. J'ai mangé un kazaït de dattes et j'ai mangé un kazaït de pommes. C'est ce qu'il dit à Je la. fais quoi à la fin? À la période, c'est pour les Voilà, c'est. À la pérote pour une fachot. Non, que les dates. Que la pérote. Que à la pérote. À la période. Pourquoi que à la pérote? Un pérote, un péroté, enfin avec les. Attends, pourquoi on fait? une vache, je comprends pas. Parce que les pommes, c'est pas le fruit des rêtes Israël. Donc à la principe, il faudrait faire des fachotes. Étant donné que lorsque je mentionne à la pérote, à la à la pérote, je mentionne également les fruits, alors dans ce cas-là, j'ai plus besoin de faire des fachotes sur ça. C'est clair? Ah, ok. Deuxième question. C'est bien. J'ai mangé un kazaït Paye. de date. Encore, toujours des dates. J'ai mangé un kazaït de date. Mais il aime les dates. Et j'ai mangé un kazaït, Tu savais quel point c'était vrai. et j'ai mangé un kazaït de tomate. Ah bah non, parce que là c'est pareil, c'est Adama. Si la tomate, c'est un Donc fruit. tu fais pour les vachottes. Qu'est-ce que je fais? La tomate, c'est un fruit. Mais alors, c'est Adama quand Un même. concombre. Tu vas un concombre. Mais c'est Adama, c'est de la terre. Quand tu prends la terre, fruits ou légumes. C'est un fruit. On s'en fout de ça. C'est Ça Adama. pousse dans la terre. C'est vrai. Non mais attends, c'est quoi? toi tu dis c'est Adama, lui dit c'est des fruits. Et alors? Il a pas de steak, il a pas de Fruits de la terre, Péri Adama. Moi, je pense qu'il faut faire bon les fashions. Toi tu dis bourrine et fachot. Si je serais d'accord avec. Toi tu dis quoi? Pour une fois qu'il En fait fait- une bêtise. Que à la pérote. Ouais, je serais d'accord Bien avec fait. Rémi. Ok. Alors, faut savoir que C'est une marloquette. il y a une marloquette. Il y a une marloquette, mais Mais celui qui a le plus raison. la majorité des postes qui me disent qu'il faut faire les deux brachot, maintenant il y a une précision importante à donner. Il y a une précision très importante à donner. Quoi, Rambam? Ah, écoute, une seconde, une seconde. Tu fais des partout. Écoutez bien. Chut. Je répète la question. J'ai pris kazaït de date et j'ai pris kazaït de concombre. Ouais. Donc on a dit, est-ce qu'il faut faire des fachottes ou pas? Ou tomates, c'est pareil, Adama. J'ai pris kazaït de date Toi aussi tu et un kazaït de tomates. de concombre. Chut. Écoutez bien la réponse. Qu'est-ce que je fais comme bracha à la fin? Certains poskim vont vous le dire, comme il vient de le dire Raphaël, étant donné que je mentionne dans Alaetz va la pérote, c'est les fruits, ça fait référence à Perot à Etz, Perot à Adama aussi. Donc ça voudrait acquitter. La majorité des poskim n'ont pas accepté cet argument, ils ont dit qu'il faut faire aussi des fachottes. Mais, et là c'est très important de préciser, étant donné que d'après certains avis, lorsque je fais Alaetz va la pérote, je me suis rendu quitte déjà de la bracha harona de la tomate, alors ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est commencer d'abord par des fachottes, et ensuite enchaîner par la Hetz va Peretz. Je fais d'abord des fachottes pour ne pas acquitter. Si je commence par la Hetz va Peretz, peut-être d'après certains avis, j'ai acquitté déjà la tomate. Et donc si je fais bracha là, c'est bracha la matala d'après eux. Alors pour pas rentrer dans cette marloquette, je commence par faire des fachottes, et ensuite je fais la Hetz va Peretz. C'est comme ça qu'on va faire. Alors, pourquoi ça paraît sur le Amazon? Vous avez entendu ou pas? C'est la halakha. Je répète la halakha une seconde. Je répète la halakha. Étant donné que d'après certains avis, lorsque je fais à la Hetz va la pérote, j'inclus également les fruits de la terre, en l'occurrence les légumes. Ok? Alors, ce que je fais d'abord, c'est d'abord je fais des fachottes, et ensuite je fais à la Hetz à la pérote. Parce que si j'avais fait l'inverse, peut-être que je ne pourrais plus faire la bracha acharona sur la tomate. C'est clair? C'est pas clair. Je reprends. Certains disent, lorsque tu fais à la Hetz à la pérote,
tu inclus tous les fruits. Fruits de l'arbre, fruits de la terre. La tomate, c'est un fruit de la terre. Donc il te dit, si jamais tu fais à l'aide à la pérote, tu inclus aussi la tomate. Tu peux plus faire bracha haronet sur la tomate. C'est quoi qui passe en premier? Pas tout à fait raison. C'est quoi qui passe? Non, là on n'est plus dans l'ordre par quoi on commence. Là on parle de la bracha haronet, de la bracha finale. Ok, à la fin, Ok, donc d'habitude on fait d'abord à la hetz, à la péretz, ensuite on fera un nefashot. Mais ici, si on respecte cet ordre-là, il y a un problème. C'est que si jamais je fais d'abord à l'aide à la pérote, d'après certains avis, je ne peux plus faire nefashot. Donc ce qu'on nous dit, on nous dit inverse. D'abord fais nefashot et ensuite à l'aide à la pérote. C'est clair? C'est clair? Il y a certains avis qui disent D'accord. Alors pourquoi d'après l'opinion de ces possibles-là, Ouais. quelqu'un qui mange du pain, Ouais. qui mange du pain, qui mange, on va dire, on a mangé avant, voilà, on va dire après le repas, on mange toujours des fruits, il veut faire la bracha sur les fruits. Ouais. Alors pourquoi, alors pourquoi c'est suffisant pour faire Birkat Amazon? Parce que Birkat Amazon, il acquitte tout. Non mais ça marche pas d'après ce qu'il dit, parce que dans Birkat Amazon, on mange uniquement le pain. Quoi? Dans le Birkat Toute la nourriture, à Zan et Takol. À Zan et Takol, toute nourriture. Alors aussi on mange à l'apéroté avec Tous les fruits. tous les fruits. Oui, mais c'est marloquette. Est-ce que le fruit de la terre, il est considéré comme fruit ou comme légume? On joue pas avec ça, c'est considéré comme un fruit. Toi, tu appelles ça un fruit, toi un concombre? Mais c'est un. C'est pas évident, c'est pas évident. Il y a deux façons de penser. Alors je d'abord un fruit, une banane, ça a. Non, mais c'est des exceptions. Ne prends pas cet exemple-là, c'est une exception. Pour les On fait Adama pas parce que c'est pas un fruit, c'est parce qu'il ne respecte pas les lois sur l'arbre, il faut le replanter, etc. C'est une exception, c'est d'autres à la faute. C'est là, je vais dire, si tu fais, tu dois aussi faire Boré Fachak. Mais pour sortir du 2, tu fais d'abord Boré Fachak, tu fais les deux. T'as compris? Ok. D'abord pour les fachottes et après Médecin. Je ressemble à El-Qaïda. Ok. d'abord de bonnes Et après Médecin. Je bois du vin et ensuite du coca. Quoi? Écoutez bien la question. Eli, je bois du vin et ensuite du coca. Quel bracha je fais sur le coca? Je bois du vin et ensuite je bois du coca. Quel bracha je fais? Tu fais rien. Aucune. Tu fais rien, t'as acquis. Oui, bah oui, ça acquis. Eli, À Shabbat, ça acquis tous les c'est pas bracha. Le vin acquitte tous les liquides. Le kidouche, t'as pris Le vin acquitte tous les liquides. Je fais gaffe. Maintenant j'ai bu un révit de vin, j'ai bu un révit de coca. Je fais quoi à la fin? À la guéfée. À la gueule, pour arrêter, ça acquitte. Il a fait les gars. Le vin acquitte tous les liquides. Et non. C'est ça ou pas? Le vin acquitte tous les liquides. Les amis, je vous ai préparé 10 questions. Tout de suite, 10 questions, on les fait rapidement. Exclusives. C'est Les fait. questions sont en hébreu. J'ai voulu un petit peu lever le niveau. D'accord? C'est passé? Faites passer les amis. On répond comment? C'est en hébreu, c'est en hébreu. Pas le droit.